c'est ça qui se passe. Ça me paraissait juste indispensable en 2013, à mon arrivée dans le service, qu'on ne puisse pas, en tous les cas, exploiter, qu'un service jeunesse n'exploite pas ce que permettait le digital, les pratiques numériques en termes d'insertion professionnelle. On sait que la plupart des emplois à venir sont dans le digital, dans le numérique, et puis aussi le potentiel en termes d'expression citoyenne, culturelle, artistique. Et c'est pour ça qu'on a souhaité recruter fin 2013 en fait une chargée de mission pratique numérique, donc qui s'appelle Cindy. Alors qui est professionnelle dans ce secteur et puis aussi qui a d'autres passions, qui est chroniqueuse musicale, voilà, et qui maîtrise ce secteur et qui avait pour mission en fait de développer du contenu sur toutes les thématiques, enfin sur tout le potentiel qu'allait pouvoir proposer le digital et le numérique à notre époque. Cindy est arrivée très rapidement avec ce projet de web-série qui m'a paru extrêmement intéressant, mais aussi à la fois ambitieux, parce que peut-être novateur sur la ville, parce que peut-être novateur en termes d'offres auprès des jeunes, et puis et on sait qu'on a besoin pour convaincre et séduire les jeunes d'avoir des projets très concrets, d'être rapidement dans l'action. Je pense que c'est un travail, ça a été un travail, et je le vois tous les jours, un travail très complexe, et en tous les cas très chronophage pour Cindy, mais aussi pour les jeunes. Mais c'est le défi qui est lancé au service jeunesse et à toute forme d'institution, c'est-à-dire que c'est prendre en compte les pratiques des jeunes, leur temporalité, et tenter de les accompagner. Donc c'est du travail en soirée, c'est du travail le week-end, c'est accepter que le discours des jeunes ne soit pas forcément institutionnel, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que la jeunesse est soit en danger ou dangereuse, et il faut plutôt leur donner les moyens d'être accompagnés dans leurs pratiques, dans leurs expressions. Et quand on voit les résultats, c'est assez impressionnant. Je crois qu'en 2-3 jours, on était à 1000 vues sur YouTube, sans qu'il y ait de communication forte. On a eu une première soirée de projection qui a réuni presque 100 personnes. On a vu toute la charge émotionnelle, toute la valorisation, tout ce que ça a pu apporter aux jeunes. Je crois qu'il y a un jeune qui a été contacté par une compagnie de théâtre. On a des jeunes de Paris qui nous appellent pour intégrer ce projet de web-série. Donc voilà, tous les indicateurs sont ouverts et c'est plutôt extrêmement positif, et ça ne fait que conforter les orientations que le service jeunesse qu'on s'est fixé, que l'équipe met en œuvre. Je suis extrêmement fier de ce projet, je suis extrêmement, vraiment très satisfait du travail réalisé. Je pense que ça permet aux jeunes de se rencontrer, ça permet aux jeunes aussi d'être confrontés à des personnes qui sont extrêmement investies comme Cindy, mais je pense aussi à Ken Mendoula, qui est un réalisateur talentueux, qui vit de sa passion, qui voyage constamment. Donc les jeunes sont confrontés, en tous les cas nos jeunes d'Alfortville sont confrontés à des personnes authentiques, des personnes passionnées. Je pense que c'est pour eux des leviers, ou en tous les cas des modèles sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour s'inscrire dans un parcours professionnel, pour vivre une passion, pour vivre un loisir. Donc tout ceci est extrêmement positif.
je commence. Valérie, du coup, moi je suis animatrice sur le Cool Café depuis 3 ans. Voilà. Manu, je suis là depuis plusieurs années, ça va faire 7 ans. Et je suis animateur donc sur le bar, c'est-à-dire que je suis barman. Valérie et moi, on est patron de bar, on est barman, animateur, confident et shérif de temps en temps. Depuis combien de temps il existe Le Cool Café, il a 11 ans. Ça fait 11 ans, ouais. Avril 2003. Avril 2003, 11 ans cette année. C'est une structure qui est née parce qu'au départ, il n'y avait absolument rien pour la jeunesse sur le territoire ici. Puis il y a un éducateur qui a fait un peu le tour des problématiques de toxicomanie sur le territoire. Et il a pensé qu'il serait bon, au sein des Sables d'Olonne, de créer un espace qui soit un bar pour que les jeunes puissent venir causer, discuter, se retrouver et s'abriter. Voilà. Merci. Comment présenter le café alors? Alors, donc le Cool Café, comme tu disais, c'est un bar. Du coup, on accueille les jeunes de 14 à 20 ans. Voilà, ici, c'est un bar comme dans d'autres bars pour adultes. C'est exactement la même fonctionnalité. Par contre, il n'y a aucune obligation de consommer ici. C'est plus un lieu pour que les jeunes puissent se retrouver. Et après, ils peuvent avoir accès à différents jeux. Donc, il y a un billard, il y a un baby-foot, il y a des jeux de société, voilà, un ordinateur, plein de choses. Et tout ça, c'est gratuitement que les jeunes y ont accès. Et puis surtout, c'est un lieu où les jeunes peuvent squatter, discuter avec des adultes de plein de choses. Voilà, c'est. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors donc je suis Étienne Bridonneau, je travaille pour la communauté de communes des Olonnes, je suis responsable du service jeunesse et prévention et je suis aussi éducateur de prévention, puisque ma formation initiale c'est éducateur spécialisé. D'accord. Voilà, je travaille sur les Sables d'Olonne depuis 6 ans je crois. Pensez-vous de projet? Alors du coup, moi je trouve ça très intéressant puisque passer par l'audiovisuel, le numérique, enfin tout ce qui est autour de la vidéo pour à la fois apprendre comment ça fonctionne, apprendre à se présenter, apprendre à jouer, etc. Et puis aussi pour parler de soi, je trouve ça super intéressant, et notamment pour des jeunes qui... En tout cas, moi, c'est mon métier de base pour des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à s'exprimer autrement. Je trouve ça super intéressant. Puis ça peut permettre de parler de soi, l'air de rien. Et puis, super aussi intéressant, parce que c'est une dynamique de groupe. Et puis, ça montre aussi les talents des gens, des jeunes. Découvrir le vivre ensemble, découvrir une activité, des techniques, des métiers, au travers d'une pratique, avec des professionnels tels que des animateurs multimédia ou des animateurs jeunesse ou que sais-je, mais découvrir ça sur un projet avec d'autres jeunes, vous avez tout compris, continuez.